Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais revenir sur l'objet appelé la balle Takane et bien faire la différence entre la Takane Ball, qui est celle-ci, donc le grand format, et la balle de préhension, qui est celle-ci, le petit format. Alors, la Takane Ball, comme je vous l'ai expliqué, va servir donc à faire travailler les jambes de votre enfant et lui faire prendre conscience de ses appuis dorsaux. Donc, c'est une balle donc, de suspension qui va être suspendue au niveau de ses pieds. Parce que, comme je vous l'ai dit, elle va faire travailler donc ses petites jambes et pas au niveau de son visage. Elle n'est pas faite pour faire travailler les mains. Vous avez vu le diamètre de cette balle qui est très grosse. Donc c'est pas pratique pour lui de travailler ça. C'est pourquoi il y a ce format-là. Donc elle est conçue de la même manière, 12 petits coussinets fermés moelleux, mais son diamètre est beaucoup plus petit pour faire vraiment travailler les mains de votre enfant. Donc c'est une balle qui a été conçue aussi avec ces coussinets qui vont faire vraiment travailler et stimuler le contrôle de ses deux mains et qui fait travailler à la fois sa coordination œil-main et qui va stimuler et renforcer donc ses poignets, puisque c'est une balle qui va faire passer d'une main à l'autre. Et il y a une autre petite chose aussi intéressante sur cette petite balle, c'est que ce n'est pas une balle qui va rouler très loin quand tu vas la faire tomber ou la faire rouler. Et comme elle est avec une forme un peu ergonomique, elle va rouler vraiment très peu, ce qui fait que ça ne va pas frustrer votre enfant pour aller la chercher et la récupérer. Donc il va pouvoir la reprendre facilement et avoir ses gestes, travailler aussi d'autres mouvements à la fois. Alors, sur celle-ci, j'ai ajouté aussi un petit grelot, parce que quand il va la secouer, il va faire retentir donc le fameux son du grelot, et c'est comme ça qu'il va comprendre, il va donc se dire, tiens, c'est en faisant ce mouvement qu'il y a un son qui retentit. Donc ça va le stimuler à faire travailler donc tous ces mouvements qu'on fait quand elle va gigoter comme ça. Donc c'est intéressant pour lui de comprendre que c'est lui qui crée ce mouvement-là en faisant ce geste-là. Voilà. Et j'avais envie de vous dire aussi des petites choses importantes concernant ces petites balles. C'est une balle qui va aussi porter à sa bouche. Bien évidemment, tout passe par la bouche à cet âge-là. Et donc c'est pourquoi je vous conseillerais vraiment d'être vigilante sur le choix de votre tissu si vous allez la fabriquer ou même l'acheter. Essayez d'aller opter plus vers un tissu bio et avec des imprimés qui ne soient pas des choses toxiques, voyez. Et faites attention quand vous allez la fabriquer aussi de bien renforcer toutes les coutures, parce que comme vous allez la bourrer après avec de la ouate, il ne faudrait pas qu'il y en a qui s'échappent, vous comprenez. Et quand vous allez l'acheter, vérifiez toujours le label de cette balle, de sa fabrication, du tissu, d'où il est importé, etc. Vraiment, c'est important parce que vraiment, il va vraiment la porter beaucoup à la bouche. Voilà. Après, vous allez pouvoir peut-être, si vous allez la créer, donc c'est le même principe que la balle Takane, je vous en avais parlé dans un blog, comment la fabriquer. C'est la même chose, c'est le même mode d'emploi, à une chose près, c'est le diamètre. Donc la première fois, je vous ai demandé de prendre 20 cm de diamètre pour la grande. Ben là, vous en prenez 15. Voilà. Alors, moi, j'ai fait un truc très facile. J'ai pris une assiette à dessert pour la fabriquer, pour celle-ci. Là, j'ai pris plus la tasse à café. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, bien évidemment, vous allez la passer à la machine. Il faudra la laver de temps en temps, hein, pour l'hygiène, hein, c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette petite balle? Ça prend autant de temps que la première à faire. Hein. Le plus long, c'est encore le rembourrage. C'est ce qui est le plus long à faire. Alors, un autre petit conseil sympa, quand je l'ai rembourré, vous avez vu, donc les coussinets sont vraiment plus petits au niveau du diamètre. Donc, la couture que vous allez laisser ouverte, laissez un tout petit peu d'ouverture comme ça, je dirais, je sais pas, de 2 cm, je suis un peu nulle en calcul, mais je dirais 2 cm. Et prenez une baguette chinoise pour bourrer, parce que votre doigt, il sera trop gros. Alors prenez avec la baguette chinoise et vous rembourrez comme ça. Et c'est ça qui est le plus long à faire, c'est le rembourrage. Mais tout le reste, c'est vraiment un plaisir de la fabriquer. Et quand vous la fabriquez vous-même, vous allez mieux comprendre l'utilité de toutes ces formes-là, à quoi elles servent réellement. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir l'attraper dans n'importe quel sens. Voilà. Tous les coussinets, il va pouvoir les attraper, les manipuler,
les bouger dans tous les sens. C'est pourquoi elle a cette forme-là, en fait, tout simplement. Parce que beaucoup me disent, bah, elle est belle, ça a une forme de plein de petites fleurs. Je dis, bah, oui, effectivement, mais vous voyez, là, voilà, il l'attrape dans tous les sens. Il va pouvoir l'attraper et la saisir de façon... Donc, au début de cet âge-là, donc on la présente, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, mais vous allez la présenter à votre enfant à partir de ses 3 mois, et ce jusqu'à ses 5 mois. Et à 3 mois, le geste, c'est le grapping. Vous voyez, il y a encore la fameuse prise qui s'appelle donc le grapping. Et là, il n'y aura pas de problème. Il va pouvoir l'attraper très facilement. Et s'amuser avec, travailler, comme je vous ai dit encore une fois, stimuler sa coordination de main, renforcer les gestes du poignet et sa coordination et ce fameux geste-là. Et il ne va pas s'en lasser, croyez-moi. Donc, pour le mot de la fin, je voudrais revenir sur une chose importante. Bon, moi là, vous voyez, j'ai pris des couleurs assez pastel, un beau verre d'eau. Ne prenez pas des couleurs flashy pour la fabriquer, ça ne sert à rien parce que ça juste perturbe le regard, l'œil de votre enfant. Prenez plutôt des couleurs assez douces et pour des motifs, essayez de prendre des motifs qui ne soient pas trop, j'allais dire, perturbants à l'œil. Enfin, prenez des choses plutôt douces, plutôt simples et surtout vraiment différencier les motifs. Avec le tissu Henni, essayez de prendre vraiment quelque chose qui s'accorde aussi, qu'elle soit quand même à la fois esthétique parce que l'enfant est attiré par des choses esthétiques et belles. Voilà. Et puis vous allez voir quand vous allez la faire, vous allez dire waouh, c'est trop top. Je vais en refaire d'autres et vous allez pouvoir en offrir autour de vous en cadeau de naissance par exemple. C'est toujours quand on l'a fait, on se sent vraiment. Je sais pas, moi en tout cas je me suis trouvée. C'était une joie. Enfin, moi, c'est pas ma première. Hein. J'en ai fait au moins des dizaines que j'ai offert à des copines qui étaient enceintes, que j'ai offert à des ambiances. Voilà. Et celles-ci, j'essaie de les garder pour moi, pour mes présentations, parce que j'arrête pas d'en offrir, mais il faut aussi que j'en garde pour moi. Donc, vous allez voir que c'est facile à faire, vous inquiétez pas. Moi, je suis vraiment pas une adepte de la couture. Et après, une fois que je l'ai faite, je dis waouh, c'est trop bien, c'est trop sympa de pouvoir faire les choses et de les offrir. Donc, je vous dis, mesdames et messieurs, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, vous pouvez aussi la faire, vous aussi, messieurs, à vos machines ou alors à vos choix d'achat. Et n'hésitez pas à me montrer celle que vous avez fabriquée, ça me ferait plaisir de la voir, vraiment. Et mettez vos commentaires s'il y a autre chose sur lequel vous voulez que je revienne dessus en approfondi. Notez-moi ce que vous voulez, je serai vraiment avec grand plaisir de vous répondre, avec grande joie. Et là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.